Voilà, salut à tous. Le top 10 Recon des meilleurs gars sur la semaine est là et ça va du 4 mars au 10 mars. C'est parti. En 10e position, on a Sehantai Nakimi Toboku, tome 6. Et il a fait 36 274 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga, après que le tome 5, il a fait 31 276 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait son retour en 7 jours et c'est le deuxième meilleur lancement pour un tome de Sehantai Nakimi Toboku. Le meilleur lancement, c'était le tome 4. Il avait fait 36 667 ventes. Donc, tu vois que ce tome-ci n'était pas très loin d'égaler, voire même dépasser le record qu'avait établi le tome 4. Logiquement, si ce n'est pas le tome 7, ce sera le tome 8 qui devrait battre le record que le tome 4 détient actuellement. Ensuite, en 9e position, on a Akane Banashi, top 10, et il a fait 37 465 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 9, il a fait 35 591 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 7 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 9 qui avait fait 35 591 ventes dans 7 jours. Donc là, le nouveau record, c'est le tome 10 qui le détient. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi un anime est prévu. Il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais on devra avoir la news courant cette année, à mon avis, pour l'anime. Et logiquement, il arrivera courant 2025. Et en plus, le tome 5 sort en France début avril, le 4 avril. 4 avril de cette année, quoi. Dans le tome 5 sort, et oui, non. Le manga est déjà en France. Ensuite, en 8e position, on a Kingdom, tome 71, et il a fait 39 103 ventes. Ça remonte son total vente à 472 739 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième publication. Les Jabez dans la vente de Kingdom, rappelle que le tome 70, il a fait 419 417 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci en 21 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 5 est en cours actuellement. Ensuite, en 7e position, on a Kaitachi ni Hiro Wareta Otoko tome 12, et il a fait 40 591 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 11, il avait fait 29 192 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci vient en 4 jours, et comme tu le sais, ce manga est inspiré dans la novel, et en plus de ça, on a déjà eu 2 saisons pour l'animé, et j'espère qu'on aura une troisième, parce que l'animé est sympa, j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir la suite, parce qu'en plus, la nouvelle a pas d'avance, donc on a le temps de voir venir, quoi. Donc j'espère vraiment que on aura une saison 3 pour l'animé. Ensuite, en 6e position, on a Jibaku Shonen Anakokun, tome 21. Il a fait 40 761 ventes. Sa base de vente à 136 820 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour Anakokun. Rappelle que le tome 20, il a fait 81 635 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci en 13 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Ensuite, en 5e position, on a NAIE, tome 3. Et il a fait 43 408 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 2, il a fait 35 508 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait en 3 jours, et c'est le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 2 avec les 35 508 ventes en 4 jours. Le nouveau record, c'est ce tome-ci avec ses 43 408 ventes en 3 jours. Vu comment le manga performe, on sent clairement que ce genre de manga qu'elle aura assez d'avance, il aura un animé, quoi. Et j'adorerais que, genre, Kagurabachi, il fasse l'équivalent de ce qu'avait fait le tome 2 de NAIE, en gros, genre, dans les 30 000, en principe pour le tome 2. Pour le tome 3, il fasse l'équivalent de ce que fait actuellement le tome 3 de ce manga. En gros, qu'il suive la même trajectoire que ce manga. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose, quoi. Parce que oui, on voit que les ventes des réimpressions sont plutôt bonnes, quoi, donc c'est cool. Et logiquement, le tome 2, quand il sortira en mai prochain, il fera entre 25 et 30 000 en première semaine, je pense. Enfin, on n'y est pas encore, mais on verra ça le moment venu. Mais ça devrait être dans ces eaux-là que
Kagabati va performer quand le tome 2 sortira. Ensuite, en quatrième position, on a Aonoako, a.k.a. Blue Box, tome 14. Il a fait 74 294 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 13, il est fait 72 095 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait 60 en 7 jours aussi. Et ce lancement pour ce tome 14, c'est le deuxième meilleur démarrage pour un tome de Aonoako. Le meilleur, c'était le tome 2, avec 74 740 ventes. Donc, tu vois que ce tome 14 n'était pas très loin d'égaler, voire même dépasser les ventes du tome 2. Parce que depuis le tome 2, il n'a pas réussi à faire aussi bien. Donc, oui, le tome 14 a failli le faire. Logiquement, c'est pas le tome 15, ce sera le 16, parce que je me dis que d'ici que le tome 16 sorte, on devra avoir l'animé, parce que on n'a pas eu de news pour le court printemps, donc ce sera soit en été, soit en automne cette année que l'animé Blue Box va enfin arriver. Et j'ai hâte de voir le boost qu'apportera l'animé, parce que sans animé, il performe déjà très très bien. Avec animé, ce sera la folie, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça le moment venu quand l'animé va sortir. Ensuite, en troisième position, on a One Punch Man, tome 30. Et il a fait 160 555 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour One Punch Man. Rappelez que le tome 29, il a fait 140 521 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est en préparation. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 13. Et il a fait 532 735 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans la vente de Spy Family, c'est surprenant. C'est vrai qu'il y aurait une augmentation vu l'animé, vu le film, animé, bref. Le tout, quoi, je pensais que ferait que les ventes de ce tome-ci, oui, seraient dans les 580, 600 000 dans ces eaux-là, mais non, ce n'est pas le cas. Légère baisse, mais c'est pas trop inquiétant parce que tant qu'il est au-delà des 500 000, c'est nouveau standard, ça va. Donc oui, déjà baisse, rappelez que le tome 12, il est fait 574 149 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 7 jours et j'espère que prochainement, on aura une news comme quoi la saison 3 est prévue parce que la 1 et 2 étaient bien, même si la 2, je la trouve un peu trop courte, mais c'est très bien qu'on ait une 3 parce que le manga a assez de contenu, quoi. Donc, c'est bien qu'on ait une saison 3 pour Spy Family. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 108. Et il a fait 813 136 ventes. Sa vente à 994 538 ventes. La semaine dernière, il était premier parce qu'il y avait des préventes. Et cette semaine aussi. Et cette semaine-ci, il est toujours premier. Oui, rappelle-toi, la semaine dernière, on a eu des préventes. C'était à 181 402 ventes. Et les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes parce que le tome 107 avait fait 890 494 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci, officiellement, fait ses ventes en 7 jours et il est quasiment au million, quoi, dans ses tops. Dans ses tops, le manga génial, l'animé génial, tout est ouvert pour One Piece. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a One Piece avec 842 535 ventes. Deuxième position, on a Spy Family avec 565 085 ventes. Première position, on a One Punch Man avec 167 767 ventes. Quatrième position, on a AQ avec 123 705 ventes. AQ, le film continue de booster les ventes du manga, donc c'est top. Dans c'est top, le film continue de jouer son rôle de boost. Cinquième position, on a Sosono Freerun avec 110 461 ventes. Sixième position, Anoako a.k.a. Blue Box avec 90 263 ventes. Septième position, Kingdom, 104 761 ventes. Huitième position, Kusato Legoto, 59 246 ventes. Neuvième position, Enaie, 56 315 ventes. Et dixième position, Jujutsu Kaisen, 55 913 ventes. Donc, voilà le top 10, et bien on regarde tout en confondu sur cette semaine. Dans ce top 10, ceux que vous aimez ou pas, One Piece animé, Spy Family animé, One Punch Man animé, AQ animé, Frieren animé, Blue Box, il est prévu. Si c'est pas en été, ce sera en automne de cette année qu'on devrait l'avoir. Kingdom animé, que ça te animé. Enaie, c'est trop tôt, il a que 3 tomes, mais logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on devra avoir le fameux. L'anime arrive prochainement. Et jusqu'à la scène animé. Dans ce top 10, ceux qui appartiennent au top 10 de moitié d'année, qu'on aura deuxième moitié de mai, logiquement sont
One Piece, Spy Family, vu comment performe AQ, Freerun, Kingdom, Kusatele Goto et bien sûr Jujutsu Kaisen. Donc tu vois que dans ce top 10, logiquement, 7 d'entre eux apparaîtront dans le classement de moitié d'année. Ceux qui sont sûrs, en gros, il n'y a même pas à hésiter, sont One Piece, Freerun, Kusatele Goto, Jujutsu Kaisen. Par contre, Spy Family, IQ, Kingdom, c'est ceux-là pour lesquels on va dire c'est pas sûr, quoi. Donc, mais logiquement, il devrait être logiquement, mais en gros, normalement, si tout se passe bien, on va dire One Piece, Spy Family, IQ, Solo Free Run, Kingdom, Kisha Goto et jusqu'à celle ils seront. Donc, en gros, ça devrait être ça. Donc, voilà le top 10 des mangas tout confondus. Qu'est-ce que t'en penses? T'es surpris? T'en sorti? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!